Assalamu alaikum mes précieuses, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. J'avais très envie de papoter avec vous, de vous donner de mes nouvelles et voilà, de parler un petit peu de mes projets, de ce que je suis en train de faire et de prendre aussi de vos nouvelles aussi. N'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, on est là pour partager dans la bienveillance, l'apprentissage dans la religion islamique qui n'est pas toujours facile à comprendre, à s'y mettre aussi. C'est pas évident. Des fois, on est happé par d'autres occupations. On se rend même pas compte qu'on délaisse des choses importantes. Et je voulais par mes vidéos faire des petits actes de motivation. C'est pas, j'ai pas la, comment on appelle ça, vous savez, la prétention, voilà, de vous apprendre quoi que ce soit ou de vous dire que je suis meilleure que vous ou quoi que ce soit de tout ça. Bien au contraire, je veux d'abord mettre au clair que je suis vraiment également dans l'apprentissage de ma religion. J'ai très envie de m'impliquer un peu plus, d'apprendre des choses saines et surtout voilà, et de rester dans Sirat al-Mustaqim, qu'Allah nous guide, qu'il nous facilite et qui vous facilite également mes précieuses. Voilà le but de mes partages, le but de mes vidéos. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez tout à fait le faire avec le compte que je vous mets juste ici. J'ai le projet, alors je sais pas trop encore comment m'y prendre, mais voilà, j'ai envie de lancer comme ça des petites choses. J'hésite un peu parce que j'ai peur que ça fasse un peu ostentatoire, alors que ce n'est pas du tout mon but. C'est vraiment de nous réunir entre sœurs et de pouvoir faire des choses de chacune de notre côté. On peut très bien le faire pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on a besoin d'être ensemble, même si on ne l'est pas physiquement. On a besoin d'être ensemble spirituellement, moralement, de se soutenir dans des épreuves, dans pas mal de choses dans la religion. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de vivre cette expérience avec moi. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer des messages privés où je répondrai assez facilement que sur YouTube, à vrai dire. Donc voilà, aujourd'hui le plan c'est juste voilà, juste papoter comme ça de temps en temps avec vous dans la journée, vous montrer ce que je vais faire, mais c'est pas des choses grandioses, hein, c'est juste pour papoter avec vous, et au fur et à mesure je vous montre ce que je suis en train de faire. Je vous avais parlé dans un premier temps d'un livre que je suis en train de lire. Alors je le lis tranquillement. Mais je ne veux pas, comment vous dire, je ne veux pas mémoriser en fait ce que ce livre indique. En fait, je le lis pour savoir ce que l'auteur veut dire. Et je suis également en train de faire des recherches, que c'est très difficile de trouver des recherches de trouver des informations sur l'auteur plutôt. Et voilà, pour savoir si on peut vraiment se fier à ce qu'il dit ou pas. Donc c'est vrai que dans un premier temps, je le lis de façon très distancielle, vous savez, d'une très grande distance. Voilà, j'essaye juste de noter ce qu'il dit, mais pas de me l'imprégner. Voilà. Pour pouvoir vous transmettre ce que moi, mon opinion personnelle, ce que j'en ai conclu. Si c'est un livre qui m'a inspiré dans la sincérité, dans ce que j'ai pu lire de l'auteur et tout ça. Donc voilà, pour en revenir à ce livre justement, c'est le livre Femmes d'Islam. Alors si certaines d'entre vous l'ont lu, le connaissent, dites en commentaire ce que vous en avez pensé dans la vidéo que je publierai concernant ce livre justement. Donc c'est Femmes d'Islam, de l'auteur Issa Meyer, il me semble. Voilà, je suis en train, voilà, je vais regarder ce qu'il en est de ce personnage et si on peut s'y fier ou pas, et puis ce que comporte ce livre pour notre religion, s'il est alors on dit, je sais pas, moi j'ai dans le principe de me dire dans un livre, s'il y a des choses bonnes et des choses mauvaises, normalement pour moi l'auteur il est pas fiable en fait, parce que soit il dit que des choses bien, soit non, on peut pas prendre que ce qu'il dit de bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je ne sais pas trop à ce niveau-là comment gérer, parce qu'il y a des choses chez les auteurs qui sont pas fiables, mais il y a certaines choses qu'ils disent qui sont correctes. Donc moi je préfère, des fois je me dis, je préfère m'éloigner et suivre quelqu'un qui est dans la droiture totale en fait.
Voilà, donc ceci dit, voilà, je vous retrouve, je vais vous montrer ce que le livre en question et je vais vous montrer aussi ce que je suis en train de réaliser au niveau d'un petit projet personnel. Vous savez très bien qu'on ne se prend jamais trop tôt à la préparation du mois de Ramadan qui arrive à grands pas très prochainement. On est à quelques mois encore, mais voilà, quand il arrive tranquillement, Inch'Allah, et je suis en train de me préparer un petit plan pour m'organiser dans mes journées de Ramadan. Donc je vous montrerai ça aussi. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite. C'est parti. Alors ici, juste pour vous montrer, je ne vais pas m'attarder puisque je vais y accorder une vidéo, une spéciale vidéo pour ce livre-là. Voilà, il s'agit de Femmes d'Islam de Issa Meyer des éditions Ribat. Donc voilà, je vais continuer mes annotations. J'en ai lu déjà un petit peu et je note ici ce que j'en pense. Pour ne pas justement, comme je vous ai dit, essayer de le garder en tête et de le mémoriser. Je préfère le noter, oublier, comme ça le jour où je vous ferai la vidéo consacrée à ce livre, je n'aurai qu'à lire ce que j'ai noté. Voilà. Alors je vous retrouve ici pour ma petite pause après avoir bossé un petit peu. J'ai envie de prendre une pause et de m'occuper un peu de cette plante, celle-ci que vous voyez qui est complètement desséchée. Je l'avais achetée à Lidl il y a 1 an de ça. Alors au début elle était super bien, j'ai réussi à l'entretenir quelques mois. Et il y a un moment, je pense que c'est parce que j'ai dû la changer de place et elle s'est complètement desséchée. Petit à petit, les feuilles, c'était des grosses feuilles. J'essaierai de vous insérer une photo de ce que c'était au départ. Et le fait de l'avoir changé de place, en fait, ça l'a fait mourir, je pense, parce que pour les plantes, je sais qu'il y a un emplacement au niveau du soleil, de la lumière et tout ça. Donc voilà, j'ai dû... en la changeant de place, ne pas lui donner la meilleure des places dans mon petit salon. Bref, du coup, je pense que là, c'est vraiment mort. Je pense pas que je pourrais récupérer quoi que ce soit parce que, voilà, c'est vraiment tout desséché. Je pense que je ne peux plus rien faire avec ça. Voilà, ce dont je vais m'occuper. Et celle-ci que vous voyez là, qui est la petite plante de mon fils. Alors pour l'anecdote, cette plante, alors mon fils, ils avaient prévu une sortie avec l'école, ils avaient prévu une sortie pour aller planter un arbre. L'événement, c'était planter un arbre. Et il voulait absolument y aller, il était très excité, il voulait vraiment, il ne me parlait que de ça. Et donc, sauf que ce jour-là où la sortie était prévue, mon fils avait rendez-vous chez le dentiste et c'était un rendez-vous que je ne pouvais pas le reporter parce que voilà, il a des soins à faire et si je lui reportais, ça repoussait un peu plus loin et comme voilà, les dents, c'est quelque chose au niveau douleur qu'on peut pas gérer et je voulais pas que voilà, que en reportant le rendez-vous, la dent se réveille ou qu'il ait quelque chose qui lui fasse mal et voilà, que je puisse pas gérer. Bref, toujours est-il que du coup, nous sommes allés au rendez-vous et je l'ai amené l'après-midi il a repris l'école pour l'après-midi son rendez-vous était le matin et la sortie était prévue aussi le matin. Et ce qui est arrivé, c'est que alors on est en un groupe sur WhatsApp avec le maître d'école. Et donc, il a annoncé en fait sur le groupe en fait qu'il n'avait pas pu aller à la sortie parce que il y a eu une erreur de programme de car et du coup le car qui devait les amener, enfin le bus ou le car qui devait les amener à l'endroit pour leur sortie était programmé pour l'après-midi, sauf que le maître avait prévu d'y aller le matin et ils n'y sont pas allés du coup. Et ils ont reporté ça pour le lendemain. Et voilà, quand j'ai expliqué ça à mon fils, il était vraiment très content. Et je me suis saisie de cette occasion, justement,
Alors l'essentiel de mon blabla là, c'est pour vous montrer de quelle manière on peut associer dans des explications Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, quand je l'ai dit à mon fils, je lui ai dit, tu vois, Allah, il a peut-être vu que tu étais tellement triste et que tu voulais tellement y aller, il a fait en sorte à ce que le bus ne soit pas venu pour les autres élèves et il l'a fait venir pour le lendemain, pour que voilà tu puisses y aller. Et c'est maintenant que tu dois voilà remercier Allah parce que c'est quelque chose à laquelle tu tenais, tu avais vraiment envie d'y aller et Allah t'a permis de pouvoir y aller. Donc voilà, j'ai profité de ça pour lui expliquer de cette manière-là. Et n'hésitez pas également avec vos enfants, avec vos proches, surtout quand ils sont tout petits comme ça, dès le plus jeune âge, de leur faire vivre cette foi, voilà, de leur faire vivre, de leur montrer que Allah est là, qu'il est avec nous et qu'il faut voilà, qu'il nous accompagne, voilà, tout simplement. Donc voilà, pour cette plante, donc ça s'appelle une myrte commune, voilà, qu'il va essayer lui de s'occuper. Je vais le laisser s'en occuper et moi je vais m'occuper de celle-ci que je vais sortir de là. Celle-ci, c'est un truc que j'avais saisi à l'extérieur mais ça n'a pas marché. C'était du thym, je crois. J'ai pas réussi à prendre une racine de l'extérieur et de la planter ici. Ça n'a pas donné ce que je voulais, donc je vais m'en débarrasser aussi et je vais planter quelque chose que qui a une super bonne odeur. Alors je sais pas si c'est de la lavande parce que je sors beaucoup dans les dans les forêts, dans les bois. Je vais faire mes balades et c'est vrai que quand je trouve une plante, j'essaye voilà de prendre juste un petit bout de racine et d'essayer de le faire revivre chez moi. Mais bon, des fois ça ne marche pas et je vais tenter avec cette plante que je vais vous montrer tout de suite. Voilà mes précieuses, je suis contente d'avoir enfin pu m'occuper de ce pot. Alors j'espère que la plante qui est là va tenir. Alors comme je vous disais, alors je sais pas si c'est de la lavande, mais je sais que quand on attrape ceci là, j'ai les ongles pleins de terre, évidemment je me suis pas encore lavé les mains, alors veuillez m'excuser, mais quand on attrape ça et qu'on le frotte un peu et qu'on le sent, ça donne une odeur mais excellente, ça sent trop bon. Donc voilà, le petit pot de mon fils, j'ai pas voulu lui toucher, alors j'hésitais à le mettre aussi, après je me suis dit non, je vais le laisser si lui veut se faire son pot tout seul, et je pense que c'est mieux qu'il
qu'il fasse son pot tout seul, comme ça au moins si elle venait à mourir, il dirait pas que c'est de ma faute. Donc voilà, je vais le laisser s'en occuper. Et puis voilà, j'espère que celle-ci va bien prendre et que ça va donner une bonne odeur. Donc je vais peut-être la mettre à l'extérieur par contre. Et voilà. Et je vous retrouve ici, Habibati. J'ai enfourné mon pain, là, j'ai préparé mon pain, mon repas, tout est prêt. Et je vous retrouve pour continuer ce que je voulais vous montrer. Je vous ai incrusté une petite vidéo, je me suis rendu compte que j'ai été nostalgique de cette vidéo parce que vous avez vu que dans la petite vidéo que je vous ai incrustée par rapport à la plante, comment elle était avant, je me rappelais plus en fait qu'on avait le petit chaton qui s'amusait à se cacher derrière le souci c'est que maintenant bon il est parti à l'extérieur, hein, il est pas monté au ciel comme on dit mais j'espère pas puisque il est parti pour nous, il est à l'extérieur et il a refait sa vie quoi, il a fait sa vie ailleurs. Pourtant on l'avait cherché longtemps mais bon sans succès. Mais bon, c'est pas grave, alhamdoulilah. Et tout ça pour vous dire que voilà, que j'étais restée un peu nostalgique sur cette petite vidéo. Et voilà, vous avez pu voir comme ça, et bien déjà la plante, comment elle était au départ et comment elle a pu se dessécher en quelques temps. Voilà, c'était pour vous montrer l'avant, l'après, et puis voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, mes sœurs, c'était un petit plan que je me suis faite pour m'amuser, parce que j'essaye de penser au Ramadan aussi qui arrive très bientôt. Alors on dit à chaque fois il est loin, il est loin, il est loin, mais quand il est là, on se dit mais déjà c'est le Ramadan. Et ouais. Donc je me suis préparé un petit plan pour un petit plan comme ça où je vais noter. Alors c'est pas un plan qui concerne la cuisine ou tout ce qui est alimentation ou le programme de ce que je vais cuisiner et voilà le menu, les courses et tout ça. Ça reste vraiment un petit plan sur la question de ce que après je veux pas dire que ce qu'on fait à la cuisine c'est pas c'est du temps perdu, non c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est que voilà ce que je me suis programmé c'est juste mon petit temps de, on va dire pas d'études islamiques mais je sais pas comment on pourrait dire ça, c'est ma routine dans mon apprentissage, voilà. Ma routine dans mon apprentissage sur mes actes sur la religion. Voilà, je pense qu'on va dire ça comme ça. Je vais vous montrer comment je vais juste vous le présenter. Alors j'avais fait un plan et tout avant, j'avais bien essayé de préparer ça. Et je vais vous montrer ce que ça a donné et je vais essayer de vous le mettre vu d'en haut. On va voir si j'y arrive. Allez, mais je vous prends et je vous mets la vue sur ce que j'ai fait. Allez. Alors voilà mes sœurs, ce que ça donne vu d'en haut. Voilà, en fait sur mon petit plan, j'ai appelé ça My Islamic Routine for Ramadan. Voilà, c'est ma petite journée de ce que je vais faire pour mon apprentissage pendant le mois de Ramadan. Ça ne veut pas dire que je le fais pas hors Ramadan, on est d'accord. Voilà, c'était juste pour rythmer mes journées et mon travail. Voilà, tout simplement. Donc, ce que je vais me noter au préalable, c'est les horaires de prière. Alors, j'ai fait une fiche, là j'en ai sorti qu'une.
Et bon, comme on n'a pas les dates à chaque fois exactes, j'ai mis juste le jour et là je mettrai 1. Alors j'ai hésité sur quand j'ai préparé ma fiche sur l'ordi à mettre jour 1 directement, après refaire une fiche pour jour 2 et voilà, ça m'a fait du travail en plus. En fait, c'est pas grand chose, hein, c'est juste rajouter 1, 2, 3, enfin, chaque fois. Mais là, je me suis dit qu'en laissant comme ça, j'ai juste à en rajouter 1 au stylo et puis c'est réglé. Et si je veux faire juste des photocopies pour ça, donc ce sera plus rapide. Donc voilà, je me suis pas compliqué la vie. Je vais faire comme ça. Donc, je disais, on remplit les horaires de prière. Alors, donc là, je vais remplir mes horaires de prière du jour, du premier jour, par exemple. Et en ayant l'intention de les effectuer, de les réaliser à l'heure. L'objectif, c'est voilà, de pouvoir se les noter et de respecter vraiment les horaires de prière. J'ai toujours des pensées qui me viennent dans la tête et j'avais envie de voilà de me faire une petite partie pour me noter ma pensée du jour, ce que je ressentais à ce moment-là, ce que mon état d'esprit et tout ça et tout ça. Je peux noter aussi mon but, mes objectifs de ce jour ou pourquoi pas des jours qui arrivent. Hein, ça peut englober plusieurs jours, le mois. Un objectif, ça peut être voilà déjà ne pas me mettre en colère parce qu'on a du mal des fois à se contenir par rapport à des situations. Et bien de se dire mon but cette année, pendant ce mois, c'est de ne pas me mettre en colère pour un rien et essayer de canaliser voilà, ma colère tout simplement. Ça peut être des choses, un exemple, hein, ça ne veut pas dire que je suis colérique les filles. Hein. Donc voilà, ça peut être beaucoup d'autres choses. Hein. Ensuite, en ce qui concerne la lecture coranique, voilà, c'est de marquer de quel verset à quel verset ou de quelle page à quelle page. Et j'écris ici la sourate que je suis en train, que je lis, quoi. Et voilà, j'ai peut-être pas laissé, alors mon regret là, c'est de pas avoir laissé un peu plus de place que ça. Mais c'est pas grave, je vais faire au crayon, ou peut-être que je ferai encore un paragraphe ici, et ici je couperai en 2, comme ça, parce que je me suis pas rendu compte en fait qu'il me fallait beaucoup plus de place que ça. Ici, c'est noter mon ressenti pendant ou après la lecture. Alors des fois, quand on fait notre lecture coranique, en fait, il y a des choses qui se passent, on ressent peut-être des choses, voilà, c'est de me les noter. Et si voilà, ou ça peut être fier d'avoir lu une page, être fier d'avoir lu toute une sourate, enfin dans les grandes, hein, je parle, être fier voilà d'être à jour, de pouvoir le terminer, le Coran. Donc voilà, ça peut être pas mal de choses. Et me noter aussi ce que j'ai prévu en activité. Alors le ramadan, pour moi, ça ne veut pas dire s'occuper n'importe comment, se lever super tard et voilà, et faire en sorte à ce que on arrive au plus proche de l'heure de l'fétar pour se mettre à cuisiner et manger au plus vite. Sans avoir pensé à faire quelque chose de constructif, de bien, de productif pour moi, pour mes enfants, pour la famille. Voilà, noter ce que je prévois, me faire plaisir à mes enfants, passer du temps à l'extérieur pour jouer avec les enfants. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aller visiter une sœur ou la famille, juste voilà, puis visiter, puis repartir sans... Voilà, tout simplement. Mes objectifs... Alors, mes objectifs, ben oui, mes objectifs de ce que j'ai envie, à quoi j'ai envie d'arriver, tout simplement. À la fin de ma journée, je fais le bilan de ce que j'ai fait de bien. J'essaye de me dire, voilà, j'ai fait ça, 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 je suis contente, je suis fière de moi. Je le note et je me dis, je suis arrivée à faire, voilà, à faire pas mal de choses. Walhamdulillah. Et je note également mes manquements, c'est-à-dire ce que j'aurais dû faire, ce que voilà, j'aurais pu éviter, ce qui m'a valu, voilà, je sais pas, quelque chose qui m'a attristé, que je n'aurais pas dû faire. Donc voilà, le noter. Et voilà, et ça c'est à faire, enfin c'est à faire, c'est moi qui me le programme à faire tous les jours, Inch'Allah. Et voilà mon petit programme du prochain Ramadan, Inch'Allah.
Et voilà, je regrette juste, voilà, comme je vous ai dit, là, laisser un peu plus d'espace. Pourtant, j'avais fait un brouillon et tout, hein, j'avais bien noté ici mon petit brouillon. Il n'est pas encore au point, hein, je sais qu'il y a pas mal de corrections à faire, d'ajouter des choses aussi. J'aimerais bien pouvoir en faire un petit livret pour moi, tout simplement. Et voilà, en faire un petit livret et puis en y ajoutant d'autres choses. Alors j'y travaille, j'essaye de le faire au mieux. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous préparez vous des choses pour vous organiser pendant le mois du Ramadan, ou est-ce que vous laissez venir le mois et vous jeûnez normalement sans rien programmer, et puis ce qui arrive arrive, et voilà. J'aimerais bien savoir. Donc voilà. Je vais essayer pour celles que ça intéresse, si vous le souhaitez, je peux peut-être vous l'envoyer par mail, le PDF. Je peux vous envoyer soit le PDF, soit, alors je sais pas. Oui, je peux vous envoyer, je pense, le PDF par mail. Et dites-moi si ça vous intéresse, et si j'y arrive, ça me ferait plaisir de pouvoir l'envoyer à celles à qui ça intéresse, et de pouvoir vous aider dans ce sens. Voilà, mes habibati. Donc voilà, mes précieuses, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment de sérénité avec moi. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, surtout à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, ne serait-ce qu'un petit salam alaikum. Vous savez qu'il y a des hasanat dans le salam alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voilà, je vous laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.